Si tu connais pas le Liquidity Crab, tu passes à côté d'une belle opportunité en trading, je te montre. Donc là, on a une très belle cassure baissière et tu te dis, voilà, ici, on a fait une belle prise de liquidité. Donc, qu'est-ce que va faire tout simplement un débutant quand il voit une chute comme ça? Bah, il va rentrer ici, par exemple, et il va viser le retracement pour aller chercher un petit RR de 2. Sauf que, boum, ça va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as pris un SL, le prix a vraiment fait une grosse chute et ça a été violent et t'as pris ton stop avant que ça reparte. On va expliquer pourquoi. Donc là, ce que t'as raté, c'est tout simplement la prise de liquidité. Tu sais, le marché va de liquidité externe en interne et d'interne en externe. C'est ce que fait l'algo. Ici, ce qu'il fallait remarquer justement sur le graphe, avant de rentrer ici, c'est que toute cette zone, il y a de la prise de liquidité. Donc on a une première liquidité et encore sur cette zone, on a ici une deuxième prise de liquidité. Donc tu vois, le but pour éviter ce piège, bah, c'est déjà de repérer la liquidité que le marché peut évidemment reprendre. Et si tu regardes bien ici, on avait ici un OB avec au-dessus un fair value gap, une zone d'accumulation. Donc là, ce qu'il faut faire, si on regarde bien, c'est attendre justement la prise de liquidité. Et tout de suite, une fois que tu as pris les deux plus bas, là, tu peux commencer à choper le retournement, à te positionner sur la clôture et celle derrière la prise de liquidité. Et là, tu sais que le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Tu vois que le marché est revenu chercher le CB en interne une fois qu'il a pris la liquidité en externe. Comme ça va éviter que tu fasses partie de la liquidité pour la smart money.